Bonjour, c'est Nightflow des Pierres de la Drague, j'espère que ça va. Alors nous allons continuer les vidéos sur la théorie de la séduction. Nous en voyons le bout, on a quand même vu pas mal de choses sur les étapes, sur les ingrédients, sur le profil des filles, toutes ces choses-là en fait. Donc maintenant ce que nous allons voir maintenant plus précisément comment gérer l'environnement de séduction. C'est-à-dire en fait quels sont les lieux où draguer, comment procéder, comment différencier différentes méthodes à faire selon l'endroit où vous êtes, parce qu'en fait vous ne draguez pas de la même manière, voilà, que vous êtes dans la rue, que vous êtes en boîte de nuit, que vous êtes en soirée chez des amis. C'est des processus un peu différents que je vais aborder. Mais donc d'abord, la première chose à voir au niveau gestion de l'environnement, c'est ce que j'ai mis dans mon livre sous le nom de l'état sexuel permanent. Alors, l'état sexuel permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez rencontrer une femme absolument n'importe où. Vous n'avez pas comment dire, vous n'avez pas de timing, de planning, c'est-à-dire vous n'avez pas d'heure pour draguer ou d'heure où vous ne l'êtes pas. Vous pouvez potentiellement le faire n'importe où, pendant que vous travaillez, pendant que vous bricolez, pendant que vous marchez dans la rue, pendant que vous faites vos courses, pendant que voilà, vous faites votre jogging. Vous pouvez le faire n'importe où, voilà. Il ne faut pas se limiter à, par exemple, l'exemple le plus bête qu'on a de nos jours, c'est les gens se disent que voilà, draguer, c'est le samedi soir. Voilà. Vous faites beau, vous allez en boîte de nuit, voilà, c'est le moment où je drague. Le reste du temps, non, c'est interdit. Voilà. C'est complètement stupide. Parce que déjà c'est faux, c'est pas forcément le samedi soir en soirée que vous avez plus de chances de rencontrer et de conclure avec une femme. Et surtout, ça vous ferme énormément de possibilités. Voilà, vous bien se rendre compte que l'état sexuel permanent, c'est voilà, c'est un état d'esprit, c'est vous dire voilà, je peux rencontrer et aborder une femme absolument n'importe où. Dès que je la vois, hop, ça y est, c'est maintenant. Donc voilà, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit. Ce qui n'empêche pas, voilà, d'un point de vue purement technique, d'avoir des méthodes différentes selon l'endroit. Donc c'est ce que nous allons voir, en décryptant en fait comment évaluer qu'un endroit est comment dire, est potentiellement utile pour rencontrer les femmes. Utile où vous aurez le plus de chances de conclure. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc la première chose à voir, c'est en fait ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé moi et mes camarades le coefficient. Alors sous ce terme un peu pompeux et mathématique, ça regroupe quoi? Alors ça regroupe 3 choses, hein. Alors quand vous allez dans un lieu, un endroit, je sais pas, vous entrez quelque part ou voilà, vous faites un lieu pour la première fois. En fait, le coefficient va être défini par 3 choses. 3 choses. Les filles, voilà, les filles, l'environnement et l'ambiance. Ce sont les 3 choses qui vont définir ce qu'on appelle le coefficient. C'est-à-dire qui vont définir, voilà, est-ce que vous aurez les chances de rencontrer une femme et de conclure, de lui parler dans de bonnes conditions. En fait, ce sont vraiment 3 choses à prendre en compte. Comment dire? À quoi ça sert finalement? Bah, ça sert à pas perdre votre temps en fait. C'est-à-dire, vous avez un endroit, vous devez rapidement évaluer, bah voilà, est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir la séduire facilement? Est-ce qu'il y a des obstacles, etc., etc. Même si c'est, bien sûr, c'est pas une science exacte, voilà, ça vous évitera de perdre du temps dans des endroits où finalement vous n'attraperez rien. Et au contraire, repérer les endroits où, qui, mine de rien, ont l'air comme ça, pas, semblent pas adaptés à la séduction, et pourtant c'est de très bons endroits. Il y a un exemple que je me rappelle très bien, c'est à une époque que je faisais énormément les musées de Paris. Voilà, parce que je voulais tester, et puis c'était bien pour cultiver, voir des expos, tout ça. À un moment, j'ai fait ça. C'est pas vraiment. Alors là, je faisais une erreur dans ma tête, j'étais pas vraiment en mode drague. Puis bon, j'avais toujours ça hein, dans le coin de ma tête en tant que coach. Et je me suis rendu compte que les musées, en fait, c'était un très très bon endroit. Pourquoi? Il y a une ambiance détendue, il y a quand même beaucoup de femmes
de femmes, groupe de femmes qui les fréquentent, ou deux. Plus de filles isolées, qui est quand même plus facile, c'est plus facile d'aborder une fille que deux. Et il y a une certaine ambiance qui se dégageait de ces endroits, qui fait que finalement c'était propice à la rencontre. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre. Alors, ce qu'il faut voir sur ces trois éléments, c'est que qu'est-ce qu'il y a en détail dans ces trois éléments? Donc, on va voir tout de suite. En commençant par, donc, quand vous entrez dans l'endroit, ça je pense que vous le faites déjà. Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez les filles. Alors, qu'est-ce qu'on regarde finalement? Bon, on regarde, regardez la quantité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de filles? Est-ce qu'elles sont jolies? Voilà, ça peut être un critère, hein. La qualité, la qualité des filles, est-ce qu'elles vous correspondent? Voilà, est-ce que c'est marché, l'ouverture, c'est-à-dire est-ce que c'est un lieu, voilà, où où les filles sont ouvertes finalement, elles sont ouvertes à la rencontre aujourd'hui. Bon bah, vous avez bien les bars, les pubs, tout ça. Voilà, c'est à regarder par rapport au travail, l'ouverture, heu, sûrement c'est peut-être moins propice, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est moins propice, voilà. L'abordabilité, alors l'abordabilité, ça c'est aussi un critère très important, c'est, est-ce que vous pourrez aller, voir la fille et lui parler de façon naturelle? Heu, il y a possibilité de l'isoler, enfin bon, ça c'est plus dans l'environnement, je vais y revenir. Est-ce que vous avez la possibilité de l'aborder? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont, voilà, dans un groupe d'amis très fermé ou est-ce qu'au contraire, elle est tournée vers l'extérieur? Le body language, compte aussi énormément. Est-ce que vous la sentez, chercher quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce qu'elle jette des regards à l'extérieur? Est-ce qu'elle vous regarde directement? Voilà. Donc la quantité, l'ouverture, la quantité et la concurrence bien sûr, c'est-à-dire la proportion, filles-garçons, ça simplement parce qu'il y aura tout simplement plus de concurrence. Si vous atterrissez dans un cocktail, de l'agence de mannequins élite, voilà, de mannequins féminins, bah, forcément vous aurez moins de garçons, donc moins de concurrence, donc même sans rien faire, en ayant bien meilleur, forcément votre valeur, va augmenter. Bien sûr, également lié aux valeurs. Ensuite, quand vous avez vu les filles, qu'il y a, une seconde chose à regarder dans le lieu est l'environnement à proprement parler, c'est-à-dire, quelle est la dynamique du lieu? Est-ce que les gens circulent? Est-ce que les gens dansent? Ou alors est-ce qu'ils sont statiques dans les bars assis, par exemple? Est-ce que la soirée, les gens se parlent ou, sont debout, assis? C'est quelque chose d'important, c'est le flux de personnes très important. Voilà, les gens, est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Est-ce qu'ils s'amusent? La topologie. Dans la topologie, voilà, ça rejoint ce que je disais. Est-ce que vous pourrez aborder la fille facilement? Et est-ce que vous pourrez aussi l'isoler facilement? C'est-à-dire c'est-à-dire pas vous enfermer tous les deux dans les toilettes, même si c'est une solution qui peut marcher en soirée. Et est-ce que vous aurez l'endroit à l'abri des regards pour déjà commencer à discuter tous les deux, pour commencer à créer une connexion entre vous? Et c'est très important cet aspect topologique que, comment dire? Il faut faire diminuer la pression sociale sur une femme parce que dès que vous abordez une femme, il faut bien se rendre compte que les regards vont se tourner vers vous et vers elle et même si vous lui plaisez, même si vos routines fonctionnent, elle ne pourra pas se laisser faire comme ça. Parce qu'elle a une certaine réputation à tenir, et cetera, et cetera. Donc l'isolation est en fait, ça permet de la détendre et de finalement lui permettre de l'attirer à vous, simplement. Donc voilà, ces points sont très importants. Voilà, troisième point, alors une fois que vous avez vu le lieu, et l'environnement général, quelque chose d'important, c'est l'ambiance. Voilà, c'est-à-dire, tout ce qui est, la musique, la luminosité, est-ce que c'est, propice à la rencontre, à la chaleur, à l'émotion, à la sensualité aussi finalement? Permet de voir si, lieu peut mettre en condition pour la rencontre. C'est également très important et c'est quelque chose à ne pas négliger en fait. Quand vous rentrez dans un bar, dans un appartement, vous vous dites: «Ah voilà, ici il y a
une ambiance attirer une femme. De lui dérouler vos routines. Alors le niveau de tension sexuelle, bien sûr, c'est voilà, est-ce que vous sentez voilà que les gens, voilà, les filles sont attirées par la rencontre? Est-ce que l'ambiance est plutôt chaude là? Voilà, est-ce que ça rigole, tout ça, etc. Est-ce que vous sentez quoi, qu'il y a des couples qui peuvent se former? Ouais, ça rejoint l'émotion des gens présents, etc., etc. Parce que c'est quelque chose finalement de très très contagieux. Voilà, si vous arrivez dans je sais pas moi, dans une conférence austère, très très sérieux, bon, ce sera plus difficile, ce sera plus difficile. Donc voilà, donc voilà ce qu'il faut regarder pour le coefficient. Donc ça vous permet finalement dans votre environnement, de classer les lieux que vous allez fréquenter, si vous êtes dans une optique de séduction, pour voilà, trouver les meilleurs endroits où faire des rencontres. Ça, c'est très lié aux étapes finalement. Alors dans un lieu, dans un même lieu, vous pouvez dérouler toutes les étapes. Donc c'est pour ça il faut bien les choisir. Normalement, euh, l'expérience montre que quand vous changez d'étape, donc par exemple de l'attraction à l'intérêt, c'est bien de changer de lieu. C'est-à-dire, bah, par exemple, c'est exactement, ça revient à ce que je disais au début, c'est au début, vous la rencontrez, vous lui parlez, et pour la phase d'intérêt, c'est mieux de vous déplacer, par exemple, dans un endroit où vous serez tous les deux. Par un exemple, dans un bar, vous discutez avec personne, ça commence à prendre, et vous dites, bah tiens, viens, on va fumer une clope dehors, ou si vous fumez pas, voilà, vous dites, allez, on va prendre l'air dehors pour vous retrouver tous les deux. Ou si vous retrouvez une petite place au coin du bar, au fond du bar, un coin sombre, oui. L'ambiance joue. La luminosité, c'est mieux d'avoir des endroits plutôt sombres, parce que ça favorise en fait la connexion, tout simplement. Voilà, donc c'est mieux voilà, de changer d'endroit pour isoler. Et pareil, bon, la phase de séduction, si vous pouvez, c'est changer carrément de bar. Dire, bah écoute, on va tester un autre bar. Et là, déjà, vous êtes en mode en couple. C'est-à-dire que vous avez rencontré dans un bar et vous changez de bar. Quand vous entrez dans le bar, vous êtes tous les deux. Donc, inconsciemment, dans sa tête, vous êtes déjà quelque part son point de repère hein, dans la sortie. Et tout ça peut se dérouler dans la soirée. Donc, vous pouvez le faire en plusieurs jours, mais ça arrive que pendant la même soirée, vous allez suivre de toute façon les quatre étapes. Donc pour finir, je disais, la musique, luminosité, température, voilà, donc de la chaleur, luminosité des endroits sombres. La musique, plutôt une musique douce, éviter les endroits trop bruyants, ou alors il faut comme par exemple, je suis également très adepte des salles de concert, parce que j'aime beaucoup la musique. Il vous faut prévoir des endroits où vous pourrez discuter, parce que crier toute la soirée, déjà, ça va vous fatiguer. Ce sera pas si efficace, vous aurez du mal à créer la connexion. Ou alors, il faudra prévoir un endroit où vous pourrez, plus au calme. Voilà. Comme je disais, soit devant le bar, soit une alcôve isolée, pour dérouler toutes vos étapes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux saisir l'importance de la logistique et des lieux de séduction. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!